Hello Mamoun. Alors je vais enregistrer une petite série de 3 vidéos pour toi pour te montrer comment gérer les images pour le site Rabuzin Collection. La première étape ce sera de trouver une bonne image. La deuxième étape ça va être de la sauvegarder sur Google Drive. Et la troisième étape ce sera d'insérer une miniature sur le tableur. Je sais pas si je vais faire la troisième étape aujourd'hui parce que c'est peut-être quelque chose qu'on va pas vouloir faire finalement. Mais j'en parlerai un peu quand même. Alors première étape, trouver une bonne image. Donc l'objectif pour nous, c'est de trouver des œuvres uniques sur Internet et de les ranger dans notre propre espace. Donc on a un Google Drive qu'on considère comme une bibliothèque où on range toutes les œuvres qu'on trouve. Et on a un tableur qu'on considère comme des fiches de catalogage qui permettent d'avoir une idée de ce qu'on a et ensuite ça va nous permettre de mettre en ligne sur le site Internet. Donc tout commence par découvrir une œuvre qu'on n'a pas dans notre collection, donc dans notre Google Drive, et donc trouver une bonne image, l'image de la meilleure qualité. Donc je vais prendre pour exemple une image que tu as déjà rentrée, où tu as mis le lien vers ici Arcurial. Ok, donc je l'ouvre. Et en fait, tu as trouvé cette image-là. Donc je vais d'abord la télécharger pour te montrer comment je fais. Donc là, tu vois, l'image elle est réduite. Et on va vouloir trouver l'image brute. Pour trouver l'image brute, tu cliques dessus, tu fais clic droit, et ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ça te permet d'accéder au fichier source. Tu le vois ici. Enfin, tu vois qu'il. Ça apparaît pas, mais il s'appelle le nom de l'image .jpeg. C'est le fichier source. Donc, c'est l'image de la plus grande qualité que tu puisses trouver. Tu vas la télécharger, enregistrer l'image sous. Et je vais la mettre sur le bureau pour l'instant. Donc là, j'ai une image de la meilleure qualité possible que j'ai trouvée sur le site Arcurial. Maintenant, je vais avoir envie de voir si l'image n'existe pas en meilleure qualité sur Internet. Qu'est-ce que j'appelle la qualité? C'est prendre la meilleure résolution, donc grosso modo c'est la taille de l'image, et la meilleure prise de vue. Donc en règle générale, les prises de vue c'est toujours l'image dans son entier, sans relief. Et parfois tu vas avoir des prises de vue avec des angles différents ou avec le cadre, etc. Euh, L'image que tu veux en premier, c'est vraiment une photo de l'image entière. Si tu trouves des prises de vue différentes, c'est super intéressant de les garder. Mais bon, voilà. Donc pour la résolution, donc avoir l'image de la plus grande taille et de la meilleure qualité possible, on va passer par la recherche d'images et on va passer par deux solutions. Soit on cherche avec le titre et la date, ce que je vais faire tout de suite, soit on cherche directement avec l'image, ce qui est pas très efficace en général. Donc je vais me rendre sur Google Images. Euh, voilà, comme ça. Bon, voilà. Et je vais taper le nom de l'image. Donc si je reviens à notre tableau, ça s'appelle Paysage onirique. Et elle a été faite en 1968. À mon avis, c'est les deux éléments qui permettront de la retrouver. Et le nom de Rabuzin, bien sûr. Donc, un truc à savoir, c'est que les titres, euh, j'ai l'impression que ils sont pas toujours donnés par Rabuzin et que parfois c'est des titres descriptifs. Quand c'est le cas, qu'ils sont pas donnés en croate, ils vont être traduits dans différentes langues. Euh, donc, par exemple, là, avec paysage onirique, tu vois, on retrouve des choses qui sont dans le même goût, vraiment. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on retrouve seulement une fois l'image qu'on cherche, là, donc celle qui a un fond rouge. Je descends un peu. Non, j'ai pas l'impression de la retrouver vraiment. Bon, je vais cliquer sur celle qu'on a trouvée qui s'appelle bien Paysage onirique de 1968. Et je vois qu'elle est dispo sur ArtNet et avec cette résolution-là. Donc moi, je sais que c'est une résolution qui est pas très importante et qui est pas mieux en fait que celle qu'on vient déjà de télécharger. Bon, tant pis. Éventuellement, je peux chercher, je peux essayer de traduire le titre. Bon, ça c'est plus difficile hein, évidemment, et je sais pas ce que ça va faire, donc je teste avec toi. Bon voilà, là j'ai essayé de traduire le titre en anglais par exemple, ça me donne pas grand-chose. Bon, donc ça c'est une manière de chercher. Là, en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné, mais il y a des fois où ça fonctionnera. Donc,
je vais retourner sur l'image que j'ai précédemment téléchargée, c'est celle-là. Et ça, c'est l'image de la meilleure qualité que j'ai pu trouver. Je vais tenter une recherche par image. Donc pour ça, tu fais un glisser-déposer dans Google Images. Tu vois, il y a une zone là, hop, tu peux mettre ton image là. Et Google Images va essayer de la retrouver. Donc là, je vois plusieurs choses. C'est que dans les images similaires, il m'en a proposé plusieurs qui sont de la même image. Donc on va aller voir les résultats. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que tu vas voir la taille de l'image que tu as mise. Ça va te permettre de juger. Donc je vais ouvrir dans les nouveaux onglets ces deux images-là. Celle-là, je vois qu'elle est plus petite, donc ça m'intéresse pas. Et celle-là, 567 x 386, bon, tu vois, elle est plus petite aussi. Et si je descends, je vais voir tous les sites qui présentent cette image. Donc si tu as envie de chercher un peu, ça peut te permettre de tomber, par exemple ici, là, le blog Poolweb, ça me permet de découvrir un blog que je connais pas. Donc c'est intéressant, on peut regarder les différents résultats. Donc tu vois que cette image, elle est dispo à pas mal d'endroits. Et quand tu regardes ici, tu as toujours la résolution de l'image. Donc tu vas vouloir trouver la meilleure résolution. Donc on voit qu'elles sont assez petites et en général la meilleure résolution c'est à peu près la résolution qu'on a trouvée. Donc pour cette image-là, on peut considérer qu'on a déjà la meilleure image. Donc là c'était un exemple où tu as une image de bonne qualité, donc c'est cool. Après, tu verras que pour des œuvres plus connues, comme par exemple celle que tu as postée là, euh, qui est assez connue, tu vas avoir une vraie concurrence et tu vas vouloir sélectionner la meilleure image.